Alors, ce matin, j'aimerais vous partager une exhortation qui va toucher sur le sujet du combat spirituel. J'aimerais qu'on puisse voir comment gagner des combats. Comment mener des batailles. J'ai vu sur Facebook ce matin, il y a des gens de l'église ici qui ont fait la louange à Laval et ils ont posté un chant qui chantait « Voilà comment je mène mes combats ». Est-ce qu'ils sont là aujourd'hui ce matin, ceux qui ont fait le... Ah, ok. Alors, je vous ai vu avec ce chant-là. Voilà comment je mène mes combats. Alors, ce matin, on va aller dans ça. On va justement voir comment on fait pour gagner des combats. Comment on fait pour mener des combats, mais de bien les mener de façon efficace et gagner des combats. Combien ici, ça vous arrive des fois d'avoir des combats? Ok, il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent, là. Combien ici, vous avez remarqué que la vie chrétienne ou la vie en général n'est pas toujours facile? Bon, là, il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Maintenant, combien d'entre vous ce matin, vous savez que malgré les combats de la vie, malgré les batailles, les luttes, qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs? Génial. Et quand la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs, c'est que nous sommes plus que vainqueurs. Il y a le texte de Romains chapitre 8, le verset 37, qui va dire ceci. Mais dans toutes ces choses, de quelles choses l'apôtre Paul parle-t-il ici? Dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, quelles sont les choses par lesquelles vous passez, qui vous rendent la vie difficile, les combats, les luttes, tous les défis qu'on peut avoir? Quand l'apôtre Paul écrit ce passage-là, il fait allusion à beaucoup de combats, beaucoup de difficultés, beaucoup de luttes. Il fait allusion à la persécution, il fait allusion au rejet, à toutes les injustices qu'il a vécues. Il y a toute une liste, vous verrez dans Romains 8. Mais il va dire que dans toutes ces choses-là, dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs. Ce qui fait qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a arrêté d'avoir peur des combats. On a arrêté d'avoir peur des épreuves puis des luttes parce que la parole nous dit qu'en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Alors, regarde ton voisin et dis-lui, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Alors, j'aimerais commencer en vous disant ceci. Moi, j'ai remarqué qu'il y a deux sortes de combats dans la vie. Deux sortes de combats. Il y a des combats pour lesquels on peut faire beaucoup de bruit, on peut prendre autorité, on peut casser, on peut sauter, crier, se rouler à terre. Il y a des combats pour lesquels on peut s'agiter parce qu'on sait que ce sont des petits combats. On sait que ça va passer, on peut crier, on peut être baveux, puis on voit des résultats arriver, on voit des changements, on voit des guérisons qui arrivent, on voit des délivrances. On peut faire du bruit dans ces combats-là. Moi, j'en ai fait pas mal de bruit dans des combats. Maintenant, il y a une autre sorte de combat. Il y a une autre catégorie de combats dans lesquels on est bien mieux de garder le silence par la foi et de laisser Dieu éclater sa gloire. Oh, je sais de quoi je parle. Il y a de ces combats où tu es bien mieux et d'attendre la main de Dieu, de laisser à Dieu l'occasion de se glorifier afin que tu puisses avoir un témoignage à raconter. Combien ici vous vous souvenez des murailles de Jéricho? Josué qui arrive avec le peuple devant les murailles de Jéricho et le Seigneur a donné des instructions claires à Josué par rapport à ce combat-là. Il lui a dit, vous allez faire le tour de la ville.
7 fois et vous allez le faire en silence. Vous n'allez pas parler, vous n'allez pas crier, jusqu'à ce que le temps soit venu de pousser le cri de victoire. Mais pendant tout ce temps-là, vous restez en silence. Alors, c'est en fait une stratégie de combat, et moi je crois que cette stratégie de combat fonctionne encore aujourd'hui. Des fois, ça ne sert à rien de crier. Des fois, il faut juste rester tranquille, mais dans la foi. Un calme dans la foi. Oui, mais tu n'as pas entendu ce que le médecin a dit. Chut, chut, chut. On n'est pas ébranlé. Alors, ce matin, je ne sais pas à qui Dieu va parler, mais j'ai eu le sentiment que Dieu veut encourager plusieurs personnes ce matin au travers de ce message. Alors, Dieu a dit à Josué, vous allez faire le tour, mais vous ne parlez pas, vous restez silencieux. Josué, chapitre 6, le verset 10. C'est écrit ceci, Josué avait donné cet ordre au peuple, ne faites pas de bruit. Ne faites pas de bruit, ne chialez pas. Parce que, malheureusement, ce qu'on remarque, c'est que les enfants de Dieu, des fois, on a tendance à chialer souvent. Là. Ne chialez pas, ne faites pas de bruit, ok? Ne dites pas un mot, restez silencieux jusqu'au moment où. Maintenant, le moment où, là, des fois, ça peut prendre un certain temps. Pour certains, ça arrive vite, dans certaines situations, ça se fait vite, mais dans certains cas, ça peut durer un petit peu longtemps. Mais pendant ce temps-là, reste silencieux quand même, en attendant que Dieu éclate sa gloire. Donc, vous restez silencieux jusqu'au moment où je vous dirai de pousser le cri de guerre. Combien ici vous êtes capable de rester silencieux dans les combats? Restez silencieux dans les combats. J'ai rencontré beaucoup de monde. Quand tout va bien, ils vont payer la dîme, ils vont lever les mains au ciel, ils vont danser, quand tout va bien. Mais quand ça commence à se gâter, quand les épreuves arrivent, là, j'ai parlé avec quelqu'un, on est dimanche, cette semaine qui vient de passer. Et cette personne-là, je suis en train de l'aider. Et je ne savais pas à quel point cette personne-là, parce que ça va mal dans sa vie, puis on essaie de l'aider du mieux qu'on peut. Puis je ne savais pas à quel point cette personne-là était en colère contre Dieu. Mais on parle des chrétiens qui vont à l'église. Mais je ne savais pas que la personne était en colère contre Dieu. La personne chialait dans son cœur contre Dieu, je ne le savais pas. Puis là, au bout d'un certain nombre d'accompagnements, là, je m'arrête, je me dis, qu'est-ce que Dieu te dit dans cette situation présentement? Quelle est la parole que tu reçois de la part de Dieu? Et c'est là que la personne va dire, bon, pasteur, je vais être très honnête avec toi. Moi, je suis fâché contre Dieu. Puis elle m'a expliqué des raisons, puis je comprends que tu sois fâché. Mais est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que c'est ça qui va t'emmener dans la victoire? Je comprends que tu sois fâché. Alors, ça nous emmène vraiment à réaliser que, alors que tu attends une réponse de la part de Dieu, alors que la situation perdure, si Dieu te dit de faire confiance, fais confiance. Fais confiance. On retrouve cette même stratégie de silence de la foi dans Exode 14, 14. Ça, c'est un autre combat que le peuple a vécu. Exode 14, 14. Ici, eh bien, l'Éternel dit dans Exode 14, 14, l'Éternel combattra pour vous et vous garde le silence. Alors, dans une version, ça c'est dans la version, la Bible Osterval, ça va dire ceci, l'Éternel combattra pour vous et vous restez tranquille.
Restez tranquille. La Bible d'Arby va dire, demeurez tranquille, tenez-vous tranquille, soyez calme. La Bible français courant va dire, vous n'aurez même pas à intervenir dans ce combat-là. Mais non, c'est intéressant de comprendre le contexte dans lequel cela se passe. On est dans un contexte où il y a une grosse attaque de l'ennemi qui s'en vient sur le peuple. Pharaon est fâché. Pharaon n'est pas content, il ne veut pas perdre le combat. Pharaon, eh bien, il poursuit le peuple avec une élite de son armée. Ils arrivent et ils sont prêts à détruire. Pharaon veut détruire, l'ennemi est fâché. Et là, le peuple est là, ils sont pris. Devant eux, c'est la mer Rouge. De part et d'autre, c'est des montagnes. Et à l'arrière, il y a l'armée de Pharaon. Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait plus par où mettre la tête. On est comme coincé. On voit que la situation est sans issue. Il n'y a pas d'issue. Des fois, il arrive des moments comme ça, des combats dans la vie. Tu ne sais pas où mettre la tête. Et dans ce moment de combat et de panique, en plein milieu de ce combat-là, le Seigneur leur dit, calme-toi. Soyez calme. Oui, mais tu vois pas, on est mal pris, puis Pharaon arrive, puis on fait... Calmez-vous, calmez-vous, soyez calme. Et ce matin, j'aimerais te dire, sois calme. Sois calme. Regarde ton voisin, dis-lui, sois relax, sois relax. Savez-vous que lorsqu'on est calme, lorsqu'on est relax dans les combats, ça fait paniquer l'ennemi? C'est vrai. Lorsqu'on est calme dans les combats, ça fait paniquer l'ennemi. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est que toi, eh bien, tu t'agites, que tu t'affoles, que tu cours partout, puis que tu paniques. Mais quand tu es calme, c'est lui qui prend la panique. Est-ce que vous êtes là? Alors, donc, le silence par la foi, le silence par la foi. Jésus lui-même a pratiqué ça, le silence par la foi. Jésus, c'est notre exemple, c'est notre modèle, c'est lui qu'on suit, on veut le ressembler. Jésus lui-même a pratiqué cette stratégie de combat, le silence par la foi. C'est ce que la Bible va nous dire dans Ésaïe, on peut voir dans Ésaïe 53, le verset 7. Ça dit ceci, il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Il est resté calme dans le combat. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Alors on voit ici qu'il y a eu des situations où Jésus, eh bien, il avait gardé le silence. Est-ce que ça veut dire qu'il était faible? Pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'il était faible. Mais c'était un silence qui allait emmener la victoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le silence de la foi ne signifie pas, eh bien, on se croise les bras puis on ne fait rien. Le silence par la foi ne veut pas dire être paresseux. Ça ne veut pas dire arrêter de prier, arrêter de lire la Bible ou arrêter de jeûner. Le silence de la foi ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais bien au contraire. Le silence par la foi veut dire que, ok, je ne fais rien par ma chair, mais je reste actif dans l'esprit. J'évite de m'agiter de façon charnelle, mais je reste connecté avec le Saint-Esprit. Voilà ce que ça signifie. Et ça fait paniquer le diable quand tu fais ça. Et même les gens autour de toi, au travail, dans la famille, vont dire, mais lui ou elle passe par telle chose, mais il a l'air calme. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais c'est parce que la personne a compris une stratégie qui est de garder le silence par la foi. Alors donc ça veut dire ne rien faire par la chair, mais d'être actif dans l'esprit. La meilleure façon de le comprendre, c'est de lire Psaume 130, le verset 6. Le psaume 136 va dire ceci, « Mon âme attend le Seigneur. Mon âme attend le Seigneur plus que les sentinelles
n'attendent le matin. Voyez-vous l'image? Mon âme attend le Seigneur plus que les sentinelles n'attendent le matin. Dans la version, dans la nuit seconde, ça va dire ceci. Ça parle d'attendre le Seigneur plus que les gardes n'attendent le lever du matin. Les gardes qui veillent la nuit, là, les sentinelles, la nuit, ils n'ont pas besoin de faire la danse de la pluie pour que le soleil se lève. Ils n'ont pas besoin de s'agiter pour faire lever le soleil. Ils vont rester là, ils vont faire leur travail quand même, ils vont veiller, mais ils savent que le soleil va se lever. Même si la nuit paraît sombre, même si les ténèbres paraissent intenses, les gardes, les sentinelles dans la nuit, ils font leur travail, mais ils savent au fond de leur cœur que le soleil va se lever le matin. Ils le savent, c'est une certitude. Malgré ce par quoi tu passes, malgré l'intensité du combat, la souffrance, au fond de toi, tu sais que le Seigneur va se lever le dernier. Il se lèvera le dernier, il va faire quelque chose, il fera quelque chose. Et là, même si l'ennemi te dit le contraire, ouais, ton cas est grave, ta situation est sans issue, ta maladie est incurable, ça ne changera jamais. Sois relax. Au fond de toi, tu sais que même si ça tarde, un jour, le Seigneur va faire quelque chose. Il va éclater sa gloire. Waouh! La Bible va nous dire ceci dans Lamentation, chapitre 3, le verset 26, Lamentation, ça dit ceci, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Combien ici, vous voulez avoir le secours de l'Éternel? On doit apprendre à l'attendre. Des fois, ça arrive vite. Des fois, ça arrive moyennement vite. Des fois, ça prend du temps avant d'arriver. Mais Dieu n'est jamais en retard. Des fois, ça vient tester notre foi. Ça vient tester notre foi. Dans cette église ici, je connais le témoignage d'une famille. Ça fait quand même très très longtemps. Elle venait à l'église. Ses enfants ont grandi dans l'église. Puis le mari ne venait pas à l'église. Pendant des années. Et elle, ce qu'elle faisait, elle se ramassait dans sa chambre, à genoux, elle priait. Elle priait en silence. Elle priait en silence. Deux fois, son mari lui faisait des problèmes, mais elle persévérait en silence dans la prière. Ça a pris des années, jusqu'à ce qu'un jour, je me rappelle encore, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, le monsieur a accepté de l'accompagner à l'église ce matin-là. Puis là, il y avait un rendez-vous de Dieu avec lui ce jour-là. Le message qui a été donné est allé toucher son cœur. Ce jour-là, il a pleuré. Eh bien, il s'est consacré à Dieu. Il a commencé à venir à l'église avec sa femme. Je ne nommerai pas de nom. Pour vous dire que c'est payant de savoir attendre l'Éternel. De savoir l'attendre, même si c'est en silence. De savoir attendre parce que Dieu est fidèle. Il agira certainement. Amen. Alors, maintenant, on va rentrer dans le creux du message. Combien de temps j'ai, pasteur Kives? Il me reste quoi? Tu m'as dit qu'on finit à 15 heures. Tout ce que je viens de faire, là, c'est juste quelques bases bibliques que j'ai placées. Là, on va rentrer dans le creux du message. J'aimerais vous donner le témoignage d'une dame dans la Bible. Cette femme-là, pour moi, c'est une héroïne. Et on va voir comment ça peut nous enseigner aujourd'hui. Alors, c'est l'histoire de la Sunamite. C'est dans 2 Rois, chapitre 4. Plusieurs, vous connaissez l'histoire. Ça raconte l'histoire d'une femme qui avait exercé beaucoup d'hospitalité envers un homme de Dieu, envers Élisée qui était prophète. Elle a exercé beaucoup d'hospitalité, elle a fait du bien à Élisée avec son serviteur. Elle a même préparé un endroit où l'homme de Dieu pouvait venir passer la nuit quand il passait dans le coin. Alors, elle a manifesté ça de façon volontaire, sans s'attendre à rien en retour. C'est ça l'hospitalité. Sans s'attendre à rien en retour. Maintenant, pour la remercier, eh bien, Élisée voulait la bénir. Élisée voulait lui faire du bien pour la bénir. Eh bien, il a prophétisé sur elle la venue d'un bébé. Histoire intéressante.
Alors, 2 Rois 4, au verset 17, cette femme, la Sunamite, dans le fond, devint enceinte. Et l'année suivante, à la même époque, elle donna naissance à un fils, exactement comme Élisée le lui avait prédit. Au verset 18, l'enfant grandit et un jour qu'il était allé rejoindre son père auprès des moissonneurs. Au verset 19, il cria soudain à son père, « Oh, ma tête, que j'ai mal à la tête !» Le père ordonna à son serviteur, « Emporte-le vite chez sa mère. » Au verset 20, le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère, qui le prit sur ses genoux. Il y resta jusqu'à midi. Puis il mourut. Au verset 21, elle monta dans la chambre du prophète, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, referma la porte sur lui et sortit. Au verset 22, puis elle appela son mari et lui dit, « Donne-moi, je te prie, l'un des jeunes serviteurs et une ânesse, je vais vite aller chez l'homme de Dieu et je reviens bientôt. » Au verset 23, « Pourquoi veux-tu aller chez lui aujourd'hui ?» lui demanda-t-il. « Ce n'est ni la nouvelle lune, ni un jour de sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Au verset 24, puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune serviteur, « Conduis-moi rapidement, ne m'arrête pas en cours de route sans que je te l'ordonne. » Au verset 25, elle voyagea ainsi et parvint jusqu'au mont Carmel où habita l'homme de Dieu. Quand celui-ci l'aperçut de loin, il dit à son serviteur Géasi, « Regarde, c'est la Sunamite, c'est notre Sunamite. » Au verset 26, cours vite à sa rencontre et demande-lui, « Tout va-t-il bien pour toi? Ton mari est-il en bonne santé? L'enfant va-t-il bien? » Elle répondit, « Tout va bien. » Au verset 27, elle poursuivit jusqu'à l'homme de Dieu sur la montagne, puis elle se jeta à terre aux pieds de l'homme de Dieu. Alors, j'aimerais souligner dans cette histoire le calme extraordinaire de cette femme. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Son fils vient de mourir. Elle a le courage de dire à tout le monde autour d'elle, « Calmez-vous. Soyez relax. Mais ton fils vient de mourir, ne le sais-tu pas? » Chut, on se calme. Soyez tranquille. Tout va bien. Normalement, lorsque une mère perd son enfant, lorsqu'il y a un décès, ton enfant, et en plus son fils unique, c'est le seul qu'elle avait, lorsqu'il y a un décès comme ça dans la famille, la mère est remplie de peine, on pleure, on crie, surtout chez nous en Afrique, quand il y a un décès, tout le quartier l'entend, on pleure, c'est des cris, c'est des lamentations. Ce n'est pas le temps de rester calme. Mais le cas de cette femme est assez particulière. Alors que tout le monde panique autour d'elle, elle est comme, soyez tranquille. Alors j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble cette particularité de cette femme-là et qu'on puisse tirer des leçons de cela. Pourquoi dit-elle, tout est au contrôle, tout est sous contrôle, n'inquiétez-vous pas, tout va bien, soyez tranquille. Pourquoi elle est comme ça? Comment comprendre le calme de cette femme? Avez-vous des réponses? Comment peut-il être si calme? La foi. Et les autres? Elle avait fait confiance à Dieu. Témoin de miracle. J'aimerais vous donner 2 tentatives de réponse, ok? Vous avez dit des bonnes réponses en passant. 2 tentatives de réponse qui pourraient nous aider à comprendre pourquoi est-ce que cette femme était calme de même. Eh bien, quand on regarde à cette histoire, depuis le début, si vous lisez le chapitre complet, vous allez voir que cette femme-là, c'est une femme qui vivait bien. Même, ça le dit, c'est une femme qui avait des moyens. Okay? Elle vivait bien. Et en réalité, la Sunamite n'avait jamais demandé à Élisée d'avoir un enfant. Ça ne venait pas de la Sunamite. Vous lirez le texte, vous regarderez. Elle n'avait pas couru après Élisée pour dire, « Élisée, je t'ai fait beaucoup de bonnes œuvres. En retour, prie pour moi pour que j'ai un enfant. » Elle n'avait pas fait ça.
Alors, ce n'était pas son idée d'être mère. Elle était bien, elle vivait bien avec son mari, ça allait bien, elle n'avait pas d'enfant, mais elle était correcte avec ça. Elle ne courait pas pour avoir un enfant. Et c'est ce que la parole nous dit. Alors, on peut le regarder à partir du verset 12. Ça va dire ceci au verset 12. Élisée dit à son serviteur Géasi, appelle la Sunamite, ok? Puis Géasi appela la Sunamite, puis elle vint se présenter devant lui. Au verset 13, Élisée chargea Géasi de dire, tu t'es donné beaucoup de peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Peut-on intervenir en ta faveur auprès du roi ou du chef de l'armée? Vous voyez la réponse de la Sunamite? Elle dit, non merci, je suis correct. Je suis correct. Je voulais juste pratiquer la libéralité quand je vous ai donné un appartement. Je ne m'attends rien en retour. La Sunamite ne s'attendait à rien en retour. Donc elle répond, elle dit, non, je suis correct, j'habite au milieu de mon peuple, je ne manque de rien. Ce qui signifie littéralement, je suis une femme heureuse, telle que je suis. Je n'ai pas d'enfant, mais je suis une femme heureuse. Alors, comprenez bien ce qui se passe. Alors, je ne manque de rien, je suis une femme comblée, je suis bien correcte comme ça, puis le Seigneur est bon, that's it. Mais ça ne suffisait pas pour Élisée. Élisée, il dit, mais quand même, il faut quand même qu'on la bénisse d'une certaine manière. Et là, ce que Élisée va faire, il va se tourner vers son serviteur Géasi. Il va dire à Géasi, Géasi, donne-moi des idées, là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la bénir? Trouve des idées, la créativité, quelque chose, tu sais, on doit la bénir. Et là, Géasi est comme, moi, je ne vois rien, là. Je ne vois rien qu'on peut faire. J'ai une idée. J'ai une idée. Cette femme n'a pas d'enfant. On pourrait peut-être la bénir pour qu'elle ait un enfant. Voyez-vous d'où vient le besoin? Le besoin ne venait pas de la Sunamite. C'est Élisée qui a demandé à Géasi, et Géasi a eu la brillante idée de dire, on va prophétiser pour qu'elle puisse avoir un enfant. Alors, c'est là que vous allez voir, par la suite, au verset 14, on l'a vu tantôt au verset 14, Élisée, bien qu'il va consulter son serviteur Géasi, tout ça, au verset 14, Élisée demanda à son serviteur, que pourrions-nous faire pour elle? Il dit, elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. Verset 15, appelle-la, Géasi obéit et elle vint se présenter sur le pas de la porte. Verset 16, Élisée dit, l'année prochaine, c'est là que ça commence, là. L'année prochaine, l'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. Est-ce que c'est la Sunamite qui l'avait demandé? Bon, on aime les prophéties, on est content qu'on prophétise sur nous. C'est génial. C'est génial. Maintenant, le problème, c'est que quand la tragédie est arrivée après, quand les choses ont commencé à aller mal, quand l'enfant est tombé malade, cet enfant qui est venu par une prophétie, cet enfant qui est un miracle, quand l'enfant est tombé malade et que l'enfant est décédé, la Sunamite, sa réaction à elle était « Wow! Moi, je n'avais pas demandé ça, là. » C'est l'homme de Dieu qui avait prophétisé ça. Alors moi, je ne prendrai pas la pression sur moi. On va retourner voir l'homme de Dieu. Elle a dit, je ne prendrai pas la pression. L'idée ne venait pas de moi. Il y a quelque chose qu'on a besoin de saisir ici. Combien ici vous êtes impliqués dans l'église? Levez la main, les bénévoles impliqués, oui. Ok, ceux qui n'ont pas levé la main, le pasteur l'a dit, juste d'aller rencontrer. Alors, si vous êtes impliqué dans l'église ou dans un ministère, j'aimerais vous dire ceci. Quand tout va bien, gloire à Dieu. Quand les choses vont commencer à aller mal, quand l'ennemi va venir vous attaquer, quand les problèmes vont commencer à se lever, votre réaction devrait être, je ne prendrai pas de la pression sur moi. Parce que l'appel que j'ai reçu, je ne l'ai pas acheté chez Jean Coutu.
les dons que j'ai reçus, là, je ne suis pas allé magasiner ça chez Walmart. Comprenez-vous? Ça vient de Dieu. Alors, si l'ennemi essaie de m'attaquer, je ne prendrai pas la pression sur moi. Seigneur, occupe-toi-en. Parce que des fois, on prend de la pression, on combat des combats qui ne nous appartiennent pas. Il y a des combats qui ne nous appartiennent pas. Il y a des combats qui ne nous appartiennent pas. Seigneur, c'est toi qui m'as appelé au ministère. Tu vas pourvoir pour tel besoin, tel besoin, tel besoin. Parce que moi, je ne suis pas allé acheter ce ministère-là chez Jean Coutu, là. Comprenez-vous? Je ne prendrai pas de la pression. La femme a réagi de cette façon-là. Merci pour la prophétie. L'enfant est arrivé, c'est bien beau. Maintenant, là, ça va mal. Là, ça vient de toi, Élisée. Occupe-toi-en. Avons-nous ce réflexe de courir vers le Père lorsque les combats arrivent? Parce qu'il y a des catégories de combats. Si tu dis que tu vas les combattre toi-même, je vous dis, là, il y a des combats qui sont au-delà de nos forces. Et ça prend Dieu qui nous a placés là pour combattre ces combats-là. Sinon, tu vas t'épuiser, tu vas finir en burn-out. Et je suis sérieux quand je vous parle. Tu vas finir en déprime, en dépression. Et le lendemain matin, tu n'as plus le goût de servir. Là, tu commences à venir à l'église une fois par mois, une fois par 2 mois, après on ne te voit plus. Pas parce que tu n'aimais pas le Seigneur. Non, au contraire, tu aimais tellement le Seigneur que tu voulais combattre tous les combats. Tu aimais tellement le Seigneur, tu voulais servir dans tout. Et quand l'ennemi est venu, au lieu d'aller voir celui qui t'a appelé là, tu as essayé par tes propres efforts. Tu as essayé par tes propres efforts. Et c'est la pire chose à faire. Moi, j'ai pratiqué cela. Il y a eu des saisons dans ma vie où il y avait des affaires qui venaient. J'étais comme, au nom de Jésus, puis ça se tassait, ça partait. Au nom de Jésus, puis ça finissait. Tu sais, c'est des combats que j'étais capable, par la foi. Puis à un moment donné, j'ai remarqué que l'ennemi a augmenté la dose. Là, j'étais comme, solo. Ça, c'était un autre niveau, tu sais. Et j'ai dû avoir recours à l'Éternel pour dire, Éternel, c'est toi qui m'as donné ça. Mais regarde comment l'ennemi s'agite. Et j'ai expérimenté cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. En plein milieu des batailles. Vivre la paix en plein milieu des combats. Et là, j'ai compris, Seigneur, moi, je te laisse éclater. Et Dieu a vraiment éclaté ça. Il y a des gens qui sont venus me voir, ils m'ont dit, mais pasteur, comment tu fais ça? Comment tu as fait là? Bon, on parle des gens qui sont proches, qui connaissent les dossiers, tu comprends? Je dis, mais comment tu as fait? Je dis, moi, je n'ai pas pris de la pression. J'ai donné au responsable. Et le responsable a fait la job. Et du coup, j'ai développé ça dans plusieurs domaines de ma vie. Et je vous dis que ça marche. Alors, toi, tu peux rester au repos. Tu sais, la Bible parle du repos de l'Éternel. Vive le repos même en plein milieu des batailles. Tu cours sans jamais te lasser. Comprends-tu? C'est parce que tu as appris à te reposer en lui. Non pas en tes propres efforts. Écoutez, beaucoup de gens, des enfants de Dieu, beaucoup de gens dans les églises sont épuisés, fatigués, parce qu'ils n'ont pas appris à combattre le bon combat. Pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment Dieu, oui. Ils payent leur dîme. Mais ils n'ont pas appris le silence par la foi. Ils n'ont pas appris à s'abandonner au plus fort, le général des armées. Et ils le font par eux-mêmes. Puis après, ils se brûlent. Il faut que ça cesse dans le corps de Christ. Alors, ça peut être une des raisons pourquoi on peut comprendre le calme de cette femme-là. Le calme. No pressure, je ne prends pas la pression, je vais aller voir
celui à qui la prophétie est arrivée. Alors, une autre raison qui peut expliquer le calme de cette femme-là, une autre raison. Moi, j'ai découvert en lisant ce chapitre-là, j'ai découvert que la Sunamite, c'était une femme très sage. Vous lirez, vous allez voir les détails. C'était une femme très sage. Cette femme-là, elle a pris le temps d'observer Élisée. Elle a pris le temps d'observer le ministère d'Élisée. Elle a observé son ministère, elle a vu des fruits de ce ministère-là. Et elle est arrivée à une conclusion que Élisée est vraiment un homme de Dieu. Tout est écrit. Hein. Vous regardez, on peut voir au verset 9. Au verset 9, la Sunamite a dit à son mari, écoutez bien, elle dit à son mari, écoute chérie, je le sais, l'homme de Dieu qui vient toujours chez nous ici, là, tu sais, qui dort en haut ici, là, l'homme de Dieu qui vient toujours chez nous est vraiment un homme de Dieu. C'est parce qu'elle a pris le temps d'observer. Elle a pris le temps de remarquer le ministère d'Élisée. Elle a dit, non, ça c'est un homme de Dieu. Et quand une femme vous dit que c'est vraiment un homme de Dieu, c'est que c'est vraiment un homme de Dieu. Marie, écoutez vos femmes. Non, mais c'est vrai. Parce que les femmes sont délicates, elles sont très attentionnées, elles vont voir les détails. Nous, les hommes, des fois, on est un peu carrés, là. Les femmes, elles voient, elles discernent. Elles vont discerner, puis quand elle arrive à la conclusion, quand une femme a un doute, ok, quand elle a un doute sur quelqu'un, un ministère, Marie, écoutez vos femmes. Et cette femme-là, elle a observé Élisée, elle a vu, elle a dit, wow, cet homme-là, il a l'onction. Elle a dit, cet homme-là est un homme de Dieu. Elle est allée voir son mari, elle a dit, ce gars-là, c'est un homme de Dieu. Alors, pourquoi c'est important ça? C'est parce que elle avait la conviction que Élisée avait l'onction sur sa vie. Fait que lorsque son enfant est mort, mais elle savait qu'Élisée était un homme de Dieu. Elle a dit, je ne paniquerai pas. Je connais qu'Élisée a l'onction. Je sais, je l'ai vu, c'est un homme de Dieu. Alors je ne paniquerai pas. Je vais aller là où il y a l'onction. Parce que je sais qu'il a l'onction. Mais comment elle savait qu'Élisée avait l'onction? Comment elle le savait, la Sunamite? Si vous lisez les chapitres précédents, vous allez voir qu'il y avait une histoire où une femme de prophète, ce prophète-là était décédé, une femme de prophète, eh bien, ce prophète-là a laissé beaucoup de dettes. Et la femme devait porter toutes ces dettes-là, cette femme-là. Puis là, la femme s'était tournée vers Élisée. Elle a dit à Élisée, tu connais, mon mari était dans ton école de prophète, puis là, il est parti, puis là, nous, on est mal pris, on a beaucoup de dettes, puis les gens veulent venir prendre mes enfants, puis il faut vraiment que tu fasses quelque chose parce que je ne sais plus quoi faire. Puis... Et là, Élisée avait fait un miracle, le miracle de la multiplication de l'huile. Et il avait dit à cette femme-là, combien de récipients que tu as? Emmène, va chercher chez tes voisins dans le village, emmène le plus de récipients que tu peux et verse de l'huile. Et aussi longtemps qu'il y aura de récipients, eh bien l'huile va couler toujours. Alors, après cette histoire-là, on parle tout de suite de la Sunamite. Donc sûrement que la Sunamite a entendu parler de ce miracle qui se passe. Donc elle a des preuves que Élisée est vraiment un homme d'onction. À ce moment-là, pourquoi paniquer quand son fils est mort? Combien ici, vous savez que Jésus peut tout faire? Alors pourquoi paniquons-nous des fois? Si nous savons, parce que même la Bible, Jésus c'est loin. C'est loin, c'est dans Luc chapitre 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Tu dis, car il m'a oint. Il m'a oint pour. C'est ce que Jésus dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc chapitre 4. Il m'a oint pour. Nous, on le sait que Jésus a l'onction. Alors, on va se tourner vers lui quand les choses vont mal. Parce qu'on sait que l'onction est là. L'onction va résoudre tes problèmes. L'onction va faire la différence. L'onction va guérir ta maladie. L'onction va casser le joug. On sait qui a l'onction. Nous savons qui a l'onction. Nous savons où trouver l'onction. Alors pourquoi on panique de même?
Pourquoi paniquons-nous de même? Alors, voilà pourquoi cette femme est restée tranquille. J'aimerais qu'on ferme nos yeux quelques instants. Tu sais où trouver l'onction. Jésus est à tes côtés. Tu le sais. Tu le sais. Et Jésus est accessible n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle saison, pour trouver la solution à ton problème. Et c'est valable pour ta famille, ce que tu vis dans ton foyer, les combats que tu vois dans ton foyer, tu sais où trouver la solution. Ce n'est pas dans tes propres efforts, mais c'est en allant vers celui qui t'a appelé au ministère, en allant vers celui qui t'a appelé à son service, en allant vers celui qui t'appelle sa fille ou son fils. Lui, il a la solution. Ça fait qu'on peut rester tranquille, on peut être relax et se tourner vers lui pour dire, papa, fais quelque chose. Papa, tu dis que tu m'as aimé dès le commencement. Tu dis que avant même que je sois conçu dans le sein de ma mère, que tu m'avais établi. Tu me connais dès le début. Vois ce que je vis aujourd'hui, Seigneur, ça me dépasse. Alors, papa, fais quelque chose. Fais quelque chose. Et vous allez voir que Dieu va éclater sa gloire. Je vous le dis. Dieu va éclater sa gloire. Il y a des situations qui vont changer. Il y a des circonstances qui vont changer. Parce que tu laisses Dieu jouer son rôle de Dieu. Et il va éclater sa gloire. Je termine en vous disant ceci. Exode 30, verset 15. Ça dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je le répète, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Et c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Dans le calme et la confiance. Dans le calme et la confiance. Si tu as compris ce message, tu peux juste te lever là où tu es. Je veux qu'on garde une atmosphère de révérence dans la salle. Tu peux te lever là où tu es pour dire, Seigneur, j'ai entendu ta voix ce matin. J'ai entendu ta voix me parler. Shakaraba, shakaraba. J'ai entendu ta voix. Et je me lève en disant, Père, aide-moi à te faire confiance. Aide-moi à m'appuyer sur toi, quoi qu'il arrive. Aide-moi à ne pas paniquer, puis à commencer à regarder de gauche à droite. Mais aide-moi à me tourner vers toi, toi qui détiens tout pouvoir et toute autorité, la Bible dit. Toi qui détiens tout pouvoir, oh, shakalaba. Tout pouvoir, shakalaba, et toute autorité. Aide-moi à me tourner vers toi. Je veux prophétiser dans ta vie aujourd'hui qu'il y a des choses qui vont changer. Je prophétise que les héros se lèvent, des guerriers puis des guerrières. Non pas simplement parce que tu vas avoir des armes, mais juste parce que tu vas être calme et tu as compris ton identité. Et l'ennemi va commencer à trembler. L'ennemi va commencer à avoir peur. C'est lui maintenant qui va paniquer. La pression ne repose plus sur nous, ça repose sur lui maintenant. Il va paniquer. Parce qu'il y a une armée qui se lève. Waouh! Shakaraba, 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 shakaraba. Alors je t'invite maintenant à relever la tête auprès du Seigneur et de lui faire confiance, quoi qu'il arrive, de lui faire confiance. Laisse-moi te dire que Lazare était mort, ça faisait quelques jours. Ça n'a pas empêché Jésus de le ramener de la mort. Les murailles de Jéricho étaient énormes, immenses, doublées. Mais ça n'a pas empêché la puissance de Dieu de renverser les murailles de Jéricho. Il y avait des paralytiques dans le village, Shakaraba, qui étaient là depuis des années. Des aveugles comme Bartimée. Bartimée qui a passé sa vie à mendier dans la rue, quémander. Ça n'a pas empêché la puissance de Dieu de le guérir. Alors tu peux être relax. Ça parle d'une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans.
pas de solution. Partout où elle est allée, pas de solution. Elle a dépensé tous ses revenus. Il n'y avait plus d'espoir. Elle ne savait plus quoi faire. Mais ça n'a pas empêché la puissance de Dieu de la guérir. On parle de celle qui était courbée. Son dos était courbé. Et elle allait à la synagogue. C'était une fille d'Abraham. Elle fréquentait la synagogue. Sûrement les gens disaient, il n'y a plus rien qu'on peut faire pour elle. Elle-même, elle croyait certainement qu'il n'y a rien qu'on pouvait faire pour elle. Mais ça n'a pas empêché la puissance de Dieu de la redresser. Oh! Alors je déclare une saison de victoire sur ta vie. Ce qui paraissait impossible, Dieu va le faire. Dieu peut l'accomplir. Est-ce que c'est un problème de stérilité que tu n'arrives pas à avoir d'enfant? Je déclare dans le nom de Jésus une solution à ton problème. Problème de migraine. Toutes sortes de problèmes. Je déclare dans le nom de Jésus qu'il y ait des solutions à ton problème. Et que tu puisses voir la gloire de Dieu. Alors, tu auras un témoignage à raconter. Alors, tu vas toucher les gens de ce quartier par ton témoignage, un membre de ta famille, par ton témoignage. Et ton témoignage va prophétiser sur la vie des gens. Ton témoignage va prophétiser sur la vie des gens. On peut juste lever les mains vers le ciel. Dis, Seigneur, ce matin, je reçois. Shakalaba, shakalaba. Je reçois, shakalaba. Je reçois, shakalaba. Je reçois pour moi-même, pour mes enfants, mon mari, mon épouse, ma famille, je reçois. Je reçois même pour mon patron au travail, mon boss. Je reçois. Je reçois pour mes voisins, je reçois. Je reçois des réponses à des besoins. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois. Et je déclare qu'à partir de ce jour, je vais faire confiance à l'Éternel. Je vais mettre ma foi en l'Éternel. Je vais compter sur l'Éternel. Oh, je vais compter sur l'Éternel. Et la parole va dire, cette prophétie va s'accomplir. Même si elle tarde, attends-la. Attends-la, sois patient. Attends-la, elle va s'accomplir. Cette parole va s'accomplir et elle s'accomplira certainement.